Telema likolo betela Yesu maboko makasi. Et acclame le Seigneur Jésus. Yesu azo sala biso ba bien. Jésus nous fait du bien. Ozana bomo Yesu pazana bomo. Tu es en vie, Jésus aussi est en vie. Tocha maboko na biso likolo. Élevons nos mains. Topese merci. Disons-lui merci. Po etazali nzambe ya ba saison. Parce qu'il est le Dieu des saisons. Apesi biso saison ya 40. Il nous a donné cette saison des 40. Topesa ye merci to bondela. Remercions-le, prions. Topamboli opetoza nzambe ya ba saison. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu des saisons. Koti biso na saison ya sika. Tu nous as introduits dans une nouvelle saison. Saison ya 40 jours. La saison des 40 jours. Na présence na yo. Dans ta présence. Merci pour na bolingo na yo. Merci pour ton amour. Merci pour na nguya na yo. Merci pour ta puissance. Merci pour na bokonzi na yo. Merci pour ton règne. Topamboli tango yo. Bénissons ce moment. Topamboli église mera. Nous bénissons l'église Mera. Topamboli ba nyonso baza connecté na saison oyo. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés à cette saison. Ezala na musika na pene. De loin ou de près. Topamboli présence no kati na biso na kiriti ya lelo. Nous bénissons ta présence en ce culte d'aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nguya na yo sokoba na kosala. Ta puissance continue d'agir. Bokonzi nyonso na Satan. Que tout le règne de Satan Esili kokweya. tombe. Parce que toi, tu nous as donné la clé pour fermer et ouvrir. Nous enfermons toutes les œuvres de l'ennemi qui n'opèrent pas dans les familles, qui n'opèrent pas dans cette nation, le Congo, qui n'opèrent pas dans l'église, qui n'opèrent pas pendant ces 40 jours. Nous enfermons toutes les œuvres maléfiques, toutes les œuvres qui viennent des eaux, des vents, tout ce qui vient du séjour des morts. Nous les enfermons. Que toutes les portes du séjour des morts soient fermées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui opérait sous forme de maladie, nous enfermons cela. Tout ce qui opérait sous forme d'infirmité soit enfermé. Tout ce qui opérait sous forme d'oppression, que cela soit enfermé. Tout ce qui opérait sous forme de pression, que cela soit enfermé. Tout ce qui opérait sous forme de persécution est enfermé. Que tout ce qui opérait sous forme de souffrance soit enfermé. Tout ce qui opérait sous quelque forme que ce soit dans les rêves, que ce soit dans le sommeil, tout ce qui était opérationnel, au nom de Jésus, en cette saison, nous l'arrêtons. Tout ce qui était déjà mis en marche, nous les arrêtons. Tout ce qui était déployé, je le dépouille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous stoppons tout ce qui était en mouvement. Nous stoppons cela. Tout ce qui était en mouvement, venant des oiseaux, venant du cimetière, venant des airs, venant de loin, nous stoppons ces mouvements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était programmé, nous le déprogrammons. Nous déprogrammons cela. Tous les événements, nous les déprogrammons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout genou fléchisse. Que le nom de Jésus soit élevé en cette nation. Que le nom de Jésus soit élevé dans les familles. Que le nom de Jésus soit élevé dans l'église.
le nom de Jésus soit élevé dans nos cultes. Que le nom de Jésus soit grand cette saison. Que le Saint-Esprit règne en cette saison. Nous fermons toutes les bouches. Les bouches de gueules de chiens. Les gueules de serpents. Tout ce qui parlait, nous les faisons taire. Au nom de Jésus-Christ. En cette saison. Que tout ce qui parlait, tout ce qui se cachait, tout ce qui se camouflait, tout ce qui prenait une certaine forme, nous les bloquons, nous les arrêtons. Tout ce qui avait pris une habitude de se manifester sous quelque forme que ce soit, nous les stoppons, nous les arrêtons. Tout ce qui était caché, tout ce qui prenait la forme de leur cachette, nous les dévoilons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit a régné. Que le Saint-Esprit règne na saison en oyo. cette saison. Saint-Esprit a régné. Na kati na saison oyo. Saint-Esprit a régné. Na kati na saison oyo. Saint-Esprit a convaincre. Na kati na saison oyo. Saint-Esprit a loba. Na kati na saison oyo. Saint-Esprit a saisir. Na kati na saison oyo. Saint-Esprit a établir. Na kati na saison oyo. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Azala au centre ya nyonso. Au centre de toutes choses. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Loba amen mbala misato. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Betela Yesu maboko makasi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Tofanda. Assoyons-nous. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Parce que tu t'es fait violence. Tu es venu sous la pluie. Et pour ceux qui sont venus avant aussi. Tu sais, quand Dieu dévoile, il faut qu'on profite. Il faut en profiter. Parce qu'il nous a dévoilé cette saison. Nous devons en profiter. Amen. Amen. Nous venons prier. Nous allons faire des prières. Nous allons faire des déclarations aussi. Nous allons commander les choses. Et les choses vont obéir. Alléluia. Amen. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes avec Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du serpent. Nous n'allons pas parler du venin si nous ne parlons pas du serpent en préalable. Serpent, le serpent a 2 formes. Serpent physique. Il y a le serpent physique, celui qu'on consomme. Comme moi, je mange le serpent. Il y en a aussi ici qui mangent le serpent. Lui, il n'a pas de problème. Ça, c'est un animal que Dieu a créé. Quand Dieu a dit à l'homme de manger la chair, le serpent a été compris. Sa viande est bonne. Ceux qui mangent c'est comme s'ils mangent le serpent aussi. Parce que c'est la même famille. C'est la famille des serpents. Qui mange le nzombo? Ah voilà. Donc nous tous on mange déjà le serpent. Le serpent, tu as peur parce que seulement tu entends le nom. Mais regarde la forme du nzombo. C'est le serpent. Il y a des pêcheurs d'ailleurs qui vendent le serpent et te font croire que c'est du nzombo. Il faut aussi goûter le serpent. Comme tu manges déjà le nzombo, il faut manger le serpent. Peut-être jeune à 40 jours. Que Dieu fasse grâce après les 40 jours que je trouve un boa et que je
Je le mange. Parce que c'est rare, on trouve ça par hasard. Comme ça, on va couper des petits morceaux pour que les gens mangent le serpent. Je suis sûr que les gens vont fuir le culte ce jour-là. Il faut tout manger, il faut tout goûter. Moi, j'ai un esprit de missionnaire. J'ai déjà mangé le lion. J'ai mangé les grenouilles. J'ai déjà mangé des serpents. Et je continue de découvrir. Là où les gens mangent ça, je dois manger aussi. Pour que je sache comment ça, quel en est le serpent. Donc il y a le serpent animal. Il n'a pas de problème. Mais le serpent dont on parle ici, c'est un esprit. Force du mal. Celui qui représente la force du mal. Satan. Celui qui représente Satan. Ce serpent peut prendre la forme de plusieurs choses. Serpent na biloko ebele pour se manifester, pour accomplir pour sanaye. Ce serpent peut passer au travers de plusieurs choses pour accomplir son désir. Serpent wana babengana ke na lola. C'est ce serpent qu'on avait chassé du ciel. Babengi dragon. On l'appelle dragon. Sokotangi mukanda Apocalypse. Si tu lis le livre d'Apocalypse. Parce qu'Apocalypse ezali ko lobela lisolo avant nanu mokili existait. Parce que l'Apocalypse parle de l'histoire avant la création du monde. Il y avait un combat dans le ciel. Et on a jeté le dragon sur terre. On l'appelle le serpent ancien. C'est de ce serpent qu'on parle. Serpent oyo. Ce serpent a une œuvre qu'il accomplit, a une mission. C'est quoi sa mission? Celui-là, il vient après Dieu pour construire quelque chose. Quand Dieu a déjà construit quelque chose, lui il vient après. Pour pousser mouton nzamba à mettre en charge ya édifice wana à commettre péché. Il vient après pour pousser la personne à qui Dieu a donné une charge à commettre un péché. Quand Dieu construit quelque chose, lui-même ne sera pas là physiquement. Il va placer une personne. Une personne en qui il a confiance. Alors cette personne-là, c'est cette personne qui va commencer à parler avec Dieu. Alors le serpent viendra vers cette personne-là pour pousser à se rebeller contre Dieu. C'est ça la mission du serpent. C'est ça qu'il fait sur toute la terre. La mission du serpent, c'est quoi? Je viens de le dire. La mission du serpent, quand Dieu construit quelque chose, et il place un responsable à cet endroit. Alors le travail du serpent, c'est de venir vers cette personne-là pour le pousser à se rebeller contre Dieu. C'est quoi la mission du serpent? Alléluia. Amen. La mission du serpent, c'est quoi? Je répète pour la troisième fois. La mission du serpent, c'est que quand Dieu a construit quelque chose, et il y place un responsable, le serpent viendra après vers ce responsable-là pour le pousser à se rebeller contre Dieu. Est-ce que tu comprends le serpent? Est-ce qu'on a compris la mission du serpent? Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu construit,
va demander qu'on place quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu construit? Il construit les familles. Il construit les nations. Il construit l'église. Parce que la Bible dit, si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. Parce que tout ce qu'ils vont bâtir ne va pas subsister. Et Satan ne bâtit pas non plus. Quand il attendra que Dieu bâtisse et qu'il finisse, ensuite il viendra. Dieu a construit le jardin d'Éden. Il crée l'homme à son image. Il crée la femme. Il les prend et les place dans le jardin d'Éden. Dieu leur dit, vous allez tout manger, mais de cet arbre vous n'en mangerez pas. Le serpent a entendu. Le serpent voyait. Il a vu un beau cadre. Serpent a quoi empêcher Nzamba sala quelque chose te. Le serpent ne peut pas empêcher Dieu de faire quelque chose. Si Dieu veut bâtir, il va bâtir jusqu'à la fin. Serpent a quoi empêcher Nzambe te. Le serpent ne pourra pas empêcher Dieu de bâtir. Nzamba tongi asilisi. Dieu bâtit et il finit. Akamati mwasi na mobali ache bango kuna. Il prend l'homme et la femme et les place. Serpent si quoi aye. Maintenant le serpent vient. Wana toza na jardin d'Éden. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Quand le serpent vient, il ne va pas inventer des choses. Serpent quand le serpent vient, il faut l'écrire. Il ne va rien inventer. Il va seulement prendre les choses que Dieu t'a données. Celles dont tu es conscient. Celles que tu as maîtrisées. Ces choses-là seulement. Parce que s'il t'emmène des choses que tu ignores, tu auras peur. S'il t'emmène des choses que tu n'as pas apprises, tu vas avoir peur. Mais quand il vient, il viendra seulement dans les choses que Dieu t'a données, que tu connais et que tu maîtrises. Pour commencer un débat avec toi. Pour commencer une discussion, une conversation avec toi. Quand le serpent entre dans le jardin, il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu t'a de manger tout? La femme répond. Parce que le serpent connaissance. Parce que le serpent savait que la femme avait la connaissance. La première chose, c'est qu'il veut connaître le degré de ta connaissance. Il teste. Maîtriser vraiment pour voir si tu maîtrises vraiment les choses que Dieu t'a données. Ou bien osa irresponsable. Ou tu es un irresponsable. Ou bien osa ko tâtonner. Ou tu tâtonnes. Il veut voir si tu maîtrises. Moi, ça maîtrise très bien. La femme avait bien maîtrisé ce que Dieu leur avait donné. Dieu leur avait dit, vous allez tout manger. Mais de cet arbre, ils ne toucheraient pas. Ils n'allaient pas en manger. Il dit, ah bon, elle a la maîtrise. Et à partir de là, Satan va entrer. Le serpent va entrer. S'il voit que tu as la maîtrise, les choses que Dieu t'a données, le serpent va entrer. La deuxième chose, il va maintenant chercher à opposer la parole que Dieu t'a donnée à sa parole à lui. La comparaison. Maintenant, il va chercher à faire la comparaison entre la parole que Dieu t'a donnée et la parole que lui te donne. La troisième chose, le serpent vient pour faire dépasser la limite
pour te faire dépasser les limites que Dieu t'a imposées. Dieu a mis des limites à ta connaissance. Dieu a mis des limites à la révélation. Il a mis des limites à ton pouvoir. Dieu a mis des limites à ton onction. Maintenant le serpent vient. Il va chercher à te faire dépasser les limites que Dieu t'a imposées. Alléluia. Amen. Quand il essaie de te faire dépasser les limites, il te conduit dans un terrain que tu ne maîtrises pas. Là où tu seras comme du vent. Tu ne seras pas très confortable. Tu sais, Dieu sur cette terre, sur terre, Dieu ne nous révèle pas tout. Et Dieu ne nous dit pas tout non plus. Dieu a placé des limites. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Que dit la Bible? Ce qui est révélé est pour nous et nos enfants. Ce qui est caché est pour Dieu lui-même. Le serpent a vécu avec Dieu. Il connaît des choses que nous ignorons. Il a entendu des choses que nous n'avons pas entendues. Il a vu des choses que nous n'avons pas encore vues. Mais nous, dans la volonté de Dieu, Dieu nous place des limites. Et ça, il y a des choses qui ne nous sont pas permises de voir. Il y a des choses qui ne nous sont pas permises d'entendre. Ni de toucher. Parce que Dieu nous protège. Mais quand le serpent entre dans ta vie, il cherche à te faire dépasser les limites. Le serpent dit à la femme, il lui dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous n'en mourrez pas. Mais vous deviendrez comme des dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Je l'ai déjà enseigné. Est-ce que le serpent avait dit la vérité ou il a menti? Ce qu'il avait dit était vrai. Mais il n'était pas permis à Adam et Ève d'avoir la connaissance du bien et du mal. Malgré que même si ça existait, c'est pour ça que Dieu leur avait interdit de manger le fruit. Parce que Dieu avait limité leur connaissance. Dieu avait limité leur champ. Mais Satan, le serpent, vient leur révéler que si vous mangez, Dieu lui-même sait que vous ne mourrez pas. Mais vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et quand ils ont mangé aussi, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Et quand Dieu est venu, il leur a dit, comme homme, comme l'homme a la connaissance du bien et du mal, chassons-le. Parce que si on le laisse, et il mange de l'arbre de vie, c'est fini. Il deviendra comme Satan. Il deviendra comme nous. Or, quand Dieu a créé l'homme, il a mis une limite à l'homme pour que l'homme ne devienne pas comme Dieu physiquement. Parce que Dieu ne vient pas de la terre. Mais il a mis son souffle dans l'homme. Mais comme le souffle était dans l'homme, si l'homme mangeait du fruit, et il connaîtrait, il serait capable de c'est-à-dire qu'il verrait tout ce qui se passe dans l'univers. Il n'aurait plus de limite. Il n'attendrait plus que Dieu vienne. Il pourrait aller où il voudrait. Il peut même s'envoler. Il peut devenir comme les anges. Mais avec un corps physique.
C'est comme ça que Dieu a imposé des limites. Mais quand le serpent est venu, c'est pour l'emmener au-delà des limites. Plus loin. Il te pousse trop loin. Or Dieu nous a imposé des limites. Quand le serpent vient, il apprend à l'homme à laisser son corps sortir. Il va, il erre et puis il revient. Quand bien même cette capacité-là serait donnée à l'homme, Dieu n'a pas donné à l'homme la capacité de le faire. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné à l'homme la capacité de sortir de son corps. Mais les sorciers, les occultistes, les magiciens font l'élévation d'esprit. Ils laissent leur corps. Chaque jour, tous les jours, ils le font. Pourquoi? Il y a connaissance. De la connaissance. Ils veulent connaître. Ils veulent aller au-delà des limites. C'est une capacité que l'homme peut avoir. Mais Dieu n'a pas permis à l'homme d'atteindre cette dimension-là. Mais c'est la dimension que les hommes aiment dans l'église aujourd'hui. De sortir, de partir. La seule personne qui a dit qu'il était allé dans le 3e ciel. Or les apôtres étaient 13. Au nombre de 13. Donc je cite même Judas qui était mort. Parce que quand Judas est mort, on l'a remplacé. Donc ils étaient 12. Quand Paul vient, ils étaient 13. Paul raconte qu'il est allé jusqu'au 3e ciel. Et il a fermé cette parenthèse. Il a dit je ne sais pas si c'était physiquement ou si c'était dans un rêve. Il ne l'a pas dit clairement. Mais ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont vu Jésus face à face. Ceux sur qui le Saint-Esprit est descendu pour la toute première fois, avant qu'il aille sur toute la terre. Ils ne laissaient pas leur corps et puis ils sortaient en esprit. Alléluia. Amen. Qui veut sortir? Qui veut sortir de son corps et partir? Puis aller voir le monde comme il est. Serpent. Le serpent. Quand il vient, c'est pour te pousser. Pour dépasser tes limites. Autre chose. Quand le serpent vient en toi, il va tout faire pour te pousser à chercher à contrôler toutes les situations. Plus Dieu, mais toi, que tu cherches à tout contrôler. Serpent. Le serpent. Te pousser à tout contrôler. Pour que tu cherches à tout savoir. Serpent. C'est le serpent. C'est ça qu'il vient faire en toi. Or la Bible dit. Nous connaissons en partie. En partie. Et nous parlons en partie. Mais quand le serpent viendra, il va te pousser. Que tu ne saches plus en partie, que tu connaisses tout. Maintenant, comme Dieu ne permet pas à l'homme de tout connaître, le serpent entre en toi. Tu vas chercher à tout connaître sur la vie de l'homme. Comment il entre, comment il sort, comment il mange, comment il dort, comment il s'habille, comment il marche. Tu cherches à tout connaître. Tu cherches à connaître même mieux que la personne que tu connais.
Serpent. 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 Comme moi, pasteur, je contrôle tous les fidèles. Je connais tout sur eux. Quel musala. Quel travail. Quel grand travail. Mais ça, c'est le travail du serpent. Quand le serpent viendra, c'est ça ce qu'il va faire. Acclame pour le Seigneur Jésus. Autre chose, quand le serpent vient, il vient te séduire. C'est-à-dire qu'il vient te corrompre. Il vient t'entraîner dans certaines choses. Il vient, il sait que tu sais ce que Dieu a dit. Mais il cherche à te conduire dans ce qui le concerne lui. Il veut te conduire à autre chose. Il veut te corrompre. Il veut te séduire. C'est comme une prostituée. Elle vient te corrompre. Elle vient te dire qu'elle devait te faire croire qu'elle est meilleure que ta propre femme. Il y a un homme qui couche avec une prostituée une nuit. Il l'a prise dans une boîte de nuit. Le matin, quand il passe sur le boulevard, il voit que cette femme, c'est une shege. Il a regretté toute sa vie. Elle était très sale. Et il a automatiquement arrêté l'impudicité. Il a dit, c'est avec cette chose que j'ai couché cette nuit. Qu'est-ce qu'il a trompé? Les lumières multicolores. Nous avions une sœur qui est venue se confesser ici à Mera. Quand tu la regardes, elle est extrêmement sale, elle ne se lave pas. Elle avait de la poussière sur les pieds. Sa jupe était extrêmement sale. Mais elle me dit, pasteur, la nuit, moi je suis une reine. Ne me regarde pas comme ça. Cette jupe que tu vois, elle change de couleur. Quand on la lui tombe, elle dit que je veux que ça devienne rouge. Elle devient rouge. Et les hommes sont fous de moi. Seulement comme tu es là. Et elle me dit, toi tu me vois la journée. Viens la nuit, tu vas me voir. Même toi tu seras fou de moi. Maintenant on va se rencontrer où pour que je sois fou de toi? Une grande sorcière. Tu vois? Séduction. La séduction. Maintenant, je lui pose la question, ces gens avec qui tu couches, est-ce qu'en journée ils te reconnaissent? Il dit non, c'est rare. Parce que je deviens une reine. Est-ce que tu comprends? Transformé. Je suis déjà transformé. Dès que tu me vois, ton cœur va battre. Mais dans la journée, une personne très sale. Une saleté. Serpent. Tu vois le serpent. Cette femme se revêt d'un autre corps pour séduire les gens, pour les entraîner dans ce qu'elle veut. Je pense que le make-up vient du serpent. Quelque part. Je n'ai pas dit que c'est quelque part. Je pense. Quand je pense aux choses que cette femme m'a dites. Parce que le make-up peut changer le visage d'une personne. Moi, homme. On me maquille, je deviens comme une femme. N'est-ce pas? Le make-up ne peut pas me changer. Et je deviens aussi. J'épile les sourcils, on fait tout ce qu'on fait. Et puis on m'apprend même à dandiner. Ego Simba. Alors.
Est-ce que j'ai dit de ne pas mettre le make-up? Mettez le make-up. Mais j'ai dit que peut-être ça vient. Oh, apôtre kuna lelo alobi make-up eza satanique ko chango lisusu te nalobi bongo te. Non, l'apôtre a dit que le make-up nazo réfléchir. Non, nalobi na kanisi. J'ai dit je pense. Amen. Amen. Soki aye serpent ye panayo. Quand le serpent vient vers toi pour séduire yo, pour te séduire, avec ruse. Il fait tout avec ruse. Il fait tout avec ruse. Il ne va rien faire de bon cœur. Parce qu'il a jalousie contre yo. Parce qu'il est jaloux de toi. Responsable. Parce que Dieu t'a établi comme responsable. Parce que Dieu a bâti et t'a confié. Lui, il est jaloux de toi. Et tout ce qu'il viendra faire, il le fera avec ruse. Amen. Amen. Ça c'est dans le jardin d'Éden. Serpent azalaki jaloux ya Adam. Le serpent était jaloux d'Adam. Serpent azalaki jaloux ya Ève. Il était jaloux d'Ève. C'est comme ça qu'il a fait toutes ces choses. Il les a poussés pour se rebeller. Il les a poussés pour que Dieu les retire de la responsabilité qu'il leur avait confiée. Alors quand Dieu te confie une responsabilité, ça peut être la responsabilité d'une famille. Dieu bâtit une famille, il te la donne. Ça peut être la responsabilité d'un groupe. Parce que toute autorité vient de Dieu. Alors toute personne que Dieu établit, c'est cette personne-là qui va rencontrer le serpent. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Toute personne que Dieu va établir sur quoi que ce soit, c'est cette personne-là qui va rencontrer le serpent. Dès qu'on t'établit même comme sentinelle, sentinelle d'une parcelle. Tata Michel Chibenda Papa Michel Chibenda dit que je t'établis sentinelle de ta maison. Sache que le serpent viendra vers toi. On t'établit domestique de ma maison. C'est un petit travail. C'est un travail qu'on n'aime pas. Qu'on n'envie pas. Mais comme on t'a établi, responsable. Tu es devenu responsable de la cuisine. Le serpent viendra vers toi. Parce que quand on t'établit, on te donne des règles. Le serpent viendra. Il va te poser la question. Ton patron a dit quoi? Le patron avait dit qu'on n'emmène pas les bikalakasa ici. Alors lui viendra. Tu sais mélanger les bikalakasa avec le Thompson. C'est très bon, hein? Essaye, tu verras. Tu sais Joseph, esclave. Un esclave. Tatate mama ten de côté. Il n'avait pas de père, de jeune garçon il y a 17 ans. Un jeune de 17 ans. Ba établir kaka. On l'a seulement établi. Likolo ya ndako ya Potiphar. Chef de la maison de Potiphar. Serpent. Le serpent est venu. Joseph a dit à la femme de Potiphar, le chef m'a donné le droit sur toutes ces choses. Mais il m'a seulement interdit de te toucher. Et quand on donnait cet ordre, la femme était là. Esclave de son état. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Je trouve grâce devant le roi. Il m'établit sur tous ses biens. Et le serpent vient. Le serpent est venu. Le serpent vient opposer sa parole contre la parole du chef. Viens seulement. Moi je t'aime. Le chef ne saura pas. Couchons ensemble. Effectivement, et c'est vrai que s'ils avaient couché ensemble, le chef n'aurait jamais su.
chaque jour. Ça allait devenir une histoire de tous les jours. Et le chef n'aurait jamais su. Serpent. Le serpent. Serpent. Le serpent. Le serpent. Répète serpent. 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 Plusieurs personnes ont été visitées par le serpent. Il a introduit son venin en eux. Et leur vie a été détruite. Leur vie a été détruite. Le serpent ne viendra pas chez une personne sans valeur. Seulement une personne que Dieu a établie. Le serpent est jaloux du pouvoir. Le serpent est jaloux des autorités. Dieu t'a établi. Femme, épouse. Le mari dit. Tu vois qu'on entend les vœux ici. Je t'aimerai. Je te serai soumise jusqu'à la mort. Dans les pires et dans les meilleurs. Bon. Quand tu parles là, le serpent entend. Comme on t'a établi, on vous a imposé les mains, on vous a présenté. Aujourd'hui, on vous présente couple tel. Sache que le serpent est sur ton chemin. Il va venir opposer ton propre vœu contre ta parole. Il est expert en la matière. Dieu t'a établi sur quoi? Tu es établi sur quoi? Tu as l'impression que c'est petit, hein? Responsabilité. Cette responsabilité-là. Tu as l'impression qu'elle n'a pas de valeur. Qu'est-ce que Dieu t'a... Sur quoi Dieu t'a établi? Tu deviens maman. Dieu t'a établi. Papa, Dieu t'a établi. Tu deviens mari. Épouse d'une femme telle. Tu deviens époux d'une femme. Dieu t'a établi. Tu es né d'une famille. Dieu t'a établi comme étant né sur ses petits frères et sœurs. Tu viens à l'église. Dieu te donne un petit groupe de personnes. Dieu t'a établi. C'est vers toi que le serpent viendra. C'est toi qui vas rencontrer le serpent. C'est vers toi que le serpent viendra. C'est chez toi que le serpent va venir voir si tu as maîtrisé les choses qu'on t'a confiées. Est-ce qu'on maîtrisait? Est-ce que tu les as maîtrisés? Est-ce que tu as la capacité pour les gérer? Quand le serpent vient vers Jésus, tous sont venus du ciel. La première parole que le serpent a dit à Jésus. Qui peut me la répéter? La première parole. Levez-vous, maman, parler. Donnez-lui un micro. Toi aussi après toi pour la deuxième parole. Les gens qui ont les micros sont où? La première parole. Alors ces paroles de Satan. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Il vient semer le doute qu'il est effectivement enfant de Dieu. Il dit si tu es, c'est qu'il n'y croit pas. N'est-ce pas? Si tu es le fils de Dieu, donc il vient établir le doute. Maintenant, Jésus doit lui prouver qu'il est fils de Dieu. Est-ce que Jésus sait qu'il est le fils de Dieu? C'est comme ça qu'il est parti aussi vers Ève. Est-ce qu'il y a serpent? Le est-ce que du serpent. C'est pour mettre en doute tout ce
ce que tu es. Est-ce que mobalo alingio? Est-ce que cet homme t'aime? Est-ce que moi sois alingio? Est-ce que cette femme t'aime? Est-ce que bano balingio? Est-ce que ses enfants t'aiment? Est-ce que pasteur wana alingio? Est-ce que ce pasteur là t'aime? Est-ce que ndeko ya alingio? Est-ce que ce frère t'aime? Est-ce que maman no alingio? Est-ce que ta maman t'aime? Est-ce que papa no Est-ce alingio? que ton père t'aime? Est-ce que ndeko no alingio? Est-ce que azo mettre en doute nyonso? Il remet tout en doute. Est-ce que mobali no wana alingio? Est-ce que ton mari là t'aime? Soka alingio. S'il t'aime, il faut prouver. Il doit te le prouver. Tu vas dire non, il ne m'aime pas. Non, il m'aime. Il m'aime, il est fou de moi. Est-ce que? Oui, Azan a raison. Oui, tu peux te dire. On dirait pas, on dirait vraiment qu'il ne m'aime pas. Hein? Pour comportement, vraiment. Parce que son comportement là. Les hommes qui aiment leur femme, c'est pas comme ça qu'ils se comportent. Tu as déjà aimé combien d'hommes? Pour savoir que les hommes qui aiment les femmes se comportent comme ça. Combien de femmes tu as déjà aimé? Pour savoir que les femmes qui aiment les hommes se comportent comme ça. Tu peux t'asseoir, ma soeur. La deuxième parole du serpent, c'est qui? Pesa ndeko mwasi wa micro. Yaka. Chalo boko boye mama po bamona. Jusque-là, serpent, akena Yesu na lui feloté. Jusque-là, le serpent n'est pas encore allé avec Jésus en enfer. Deuxième parole, ayebisaki Yesu, sokoza mwana nzambe mibuaka ba ange bakoyamba yo. Toujours mwana na nzambe. Toujours la question du fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, mibuaka ba ange bakoyamba yo. Chez toi, les anges vont venir t'adorer. Est-ce que comment m'a quitté? Est-ce que ce n'est pas écrit que les anges vont l'attraper? Et comment? C'est écrit. Jusque-là, serpent akena ye musikate akeka na makambo e komama pona ye. Le serpent ne s'est limité qu'aux choses qui sont écrites à propos de Jésus. Serpent ayebaki ke na parcours ya Jésus. Le serpent savait que dans le parcours de Jésus, il va multiplier les pains. Il va multiplier les poissons. Mais n'attend wanate. Mais pas en ce moment-là. N'attend pona yete. Pas en ce temps-là. Il va le multiplier pour les gens. Serpent yene bandeli. Mais le serpent vient au début. Il multiplie même ses pieds. Qu'elle se transforme en pain parce qu'il savait qu'il avait ce pouvoir. Mais le pouvoir qu'ils ont, c'était pour prouver Satan. Mais c'est pour aider les gens. Pour multiplier le pain pour que les gens mangent. Ce n'est pas pour prouver les gens. C'est pas pour prouver ça au serpent. Mais le serpent veut qu'on lui prouve ça à lui. Prouve-moi que tu es enfant, que tu es le fils de Dieu. Or, Jésus n'a pas été envoyé pour prouver le serpent. Il a été envoyé pour sauver les hommes. Le serpent veut le détourner de sa mission. Qu'il prouve qu'il est le fils de Dieu. Qui est responsable ici qui lève sa main? Responsable. Je viens d'expliquer c'est quoi. Tu es épouse, tu es responsable. Tu es un époux, tu es responsable. Tu es aîné d'une famille, tu es responsable. Même si responsable. Même si après tu es responsable des 3 personnes qui sont derrière toi. Tu travailles dans une maison, dans une certaine boîte. Tu es chauffeur, tu es responsable. Tu travailles pour quelqu'un. Tu apprêtes les choses pour quelqu'un. Tu es responsable. L'église est responsable. Ça, c'est une église de responsables. Il y en a qui lèvent la main comme ça. Est-ce que vraiment je suis responsable? Se demande. Moi, je suis responsable. Moi, je vois seulement les responsable. Est-ce que je suis responsable? Mais tu es responsable. Tu vends les arachides. Que les responsables lèvent la main. Et même les responsables en ligne, levez la main. Acclamons le Seigneur Jésus. Tu vois que cette église est remplie de responsables. Alors vous avez un problème avec le serpent. Est-ce que tu l'as déjà rencontré sur ta voie? Ceux qui ont déjà rencontré le serpent, levez la main. Serpent. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, sachez qu'il arrive.
Il est impossible d'échapper au serpent. C'est impossible que tu échappes la rencontre avec le serpent. Quand Dieu t'établit, Dieu pouvoir, Dieu te donne un pouvoir, responsabilité. Il est impossible. Il est impossible. Tu ne rencontres pas le serpent. Il viendra. Tous les grands de la Bible. Tous les grands de la Bible ont rencontré le serpent. La première chose, c'est qu'il vient te tester. Est-ce que tu maîtrises la responsabilité qu'on t'a confiée? Tu es une mère au foyer. Est-ce que tu as la maîtrise de ta fonction? Tu es père de famille. Est-ce que tu as la maîtrise de ta responsabilité? On te donne une partie de responsabilité à l'église. Est-ce que tu le maîtrises? Tu commences où? Est-ce que ça prend fin? Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Est-ce que tu maîtrises cela? C'est là que le serpent viendra tester. S'il trouve que tu n'as pas la maîtrise, il va directement te prendre. Mais s'il trouve que tu as la maîtrise, tu maîtrises les choses qu'on t'a dit, poser la parole qu'on t'a dit avec sa parole à lui. Deuxièmement, il va te pousser à aller au-delà de tes limites. Au-delà des limites de pouvoir, au-delà des limites de ton pouvoir, au-delà des limites de puissance, au-delà des limites de ta puissance, au-delà des limites de autorité, au-delà de la limite de ton autorité. Il va te pousser. Alors quand tu vas arriver là, tu es dans les airs. Tu n'as aucune maîtrise. Parce qu'on ne t'a jamais rien dit là-bas. Là-bas, on ne t'avait pas dit. Mais c'est lui qui t'a conduit. Il t'emmène sur ce terrain-là. C'est là qu'il sera ton maître. Amen. Amen. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Israël. Dieu les a sortis d'Égypte. Ils sont venus, ils étaient dans la joie. Dieu a fait de grands miracles. La mer s'est fendue. Moïse est parti en Égypte. Il est parti avec quoi? Avec un bâton. Là, le premier miracle. Serpent. Le serpent. D'abord, il avale tous les serpents de Pharaon. Commence à marcher avec eux. Moïse est parti avec tous les serpents de Pharaon. Il a commencé à marcher avec. Dieu a fait un miracle avec eux. Il a fendu la mer. Ils ont traversé à pied sec. Ils arrivent dans le désert. Les problèmes commencent. Moïse est parti avec les serpents d'autrui. Il est parti avec leurs serpents. Alors quand Israël sortait d'Égypte, Moïse disait quoi à Pharaon? Laisse-nous aller dans le désert pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? J'ai déjà prêché ça. Deuxièmement, servir, offrir à Dieu. Donner des sacrifices. C'est ça l'objectif avec lequel ils sont allés dans le désert. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu leur avait dit. C'est ce qu'il allait dire à Pharaon. Et Pharaon a dit, je vous libère. Allez avec vos bétails et vos femmes, vos enfants. Allez rendre un culte à votre Dieu dans le désert. Rendez-vous est dans le désert. Serpent yoka. Le serpent aussi entend. Le serpent voit aussi le désert. Il a dit, nous, on va se rencontrer dans le désert. Est-ce qu'ils sont rencontrés ou pas? Moïse est allé sur la montagne. Il leur a dit, 40 jours. Je vais pour 40 jours.
Serpent seki. Le serpent a rigolé. Ah, t'as l'occasion. Voilà l'occasion en or. Moïse a tiré le pouvoir à adjoint. Moïse laisse ce pouvoir chez son adjoint. Il dit gère ces gens. Chaque jour. Ils sont avec lui tous les jours. Il dit gère ces gens. Le serpent vient. Il vient tester. Est-ce que cet adjoint-là maîtrise ce qu'il va faire? Est-ce qu'il maîtrise? Est-ce qu'il le maîtrise? Pouvoir na responsabilité le pouvoir et la responsabilité qu'on lui a confiée. Est-ce qu'il le maîtrise? Ils viennent. Aaron. Moïse c'est Moïse là qui est parti sur la montagne. On ne sait pas il est devenu qui là-bas. Fais-nous un Dieu que nous allons adorer. Quand Moïse allait chez Pharaon, celui qui parlait c'est Aaron. Moïse est en train de bégayer. Aaron qui parlait. C'est lui qui interprétait. Il interprétait. Mais il ne savait pas ce qu'il disait. Les choses qu'il interprétait ne siégeaient pas dans son cœur. On lui dit fais-nous une idole. Et il dit une idole. Et il donne une idée. Venez avec vos boucles d'oreilles et même vos colliers. Mais les choses qu'il demandait, ce sont les choses que Dieu avait dit. Que je vous ferai trouver grâce devant les Égyptiens. Vous allez les piller pour m'adorer dans le désert, pour me donner des offrandes avec ces biens-là. Aaron il n'a pas maîtrisé. Il dit venez avec. Lui-même. Il était intelligent. C'est lui qui a fait cette idole. Il a même fait l'idole, le Dieu qui devait représenter. C'était un animal. Satan inspiré. Satan l'a inspiré. Regarde toutes les personnes à qui Dieu avait de l'intelligence pour seconder Moïse. En termes d'art. Tu as vu le nom d'Aaron? Tu as vu? Non. Aaron, interprète. Le travail que Dieu avait donné à Aaron, c'est être interprète. C'est tout. Interprète. Il était interprète. Mais comme le serpent est venu, le serpent poussé au-delà. Le serpent l'a poussé au-delà. Au-delà de l'interprétation. Au-delà de l'interprétation. Serpent poussé à la limite. Le serpent l'a fait dépasser les limites. Comme créateur. Il est devenu créateur. Comme fabricant. Il est devenu fabricant. Serpent poussé à Musika. Le serpent l'a poussé au-delà. Il a fait quitter ses limites. Il a dans un terrain qui n'est pas le sien. Pour créer. Pour faire des choses qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Il a très bien fabriqué. Et il l'a présenté. Il a même fait un hôtel, il l'a placé. Il dit Israël, voici ton Dieu, celui qui t'a sorti d'Égypte. Israël était content. Ils ont même donné des offrandes. Ils ont bu. Et là, Dieu dans le ciel, il a dit à Moïse, ce peuple que tu as libéré, c'est fini. Va, descends et va voir. Le serpent peut t'inspirer. Seulement pour te pousser, pour que tu ailles au-delà de tes limites. Maman, tu es mariée. Quand vous êtes marié, ton mari t'a dit, tu vois le voisin de gauche, tu vois le voisin de droite, on ne s'entend pas. Comme tu es venu ici, ta limite c'est ici. Le serpent viendra le matin. Maman Grégorine. Vous allez bien? Là, ton mari est déjà parti. Vous allez bien? Non, ça va chez nous. Maman, voisine. Oh, voisine. Que je vienne prendre le sel. Viens prendre. Tu es dépassé. Tu es arrivé chez la voisine. Mais on t'avait dit, on ne s'entend pas avec cette voisine. Toi, tu as pensé que tu étais meilleur. Et ensuite, on vient t'arrêter. Après, tu n'as plus de mariage. Non, les gens n'aiment pas les gens. Même si tu leur fais du bien. C'est toi qui es mauvaise. Parce que tu as l'impression de tout connaître. Et tu veux tout connaître. Tu dépasses tes limites. Alléluia.
Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dépassé tes limites. Qui t'a donné la force de dépasser tes limites? Qui t'a donné la force de dépasser ses limites? C'est qui son nom? C'est le serpent. Il est venu t'inspirer. Tu dors la nuit. Tu ronfles. Tu entends réveille-toi. Prends le téléphone de ton mari. Tu commences à réfléchir. Le code en question, c'est quoi? C'est quoi? Ça peut être quoi le code? Ça peut être quoi? La nuit est faite pour dormir. Quand tu ne dors pas, prie. Et toi, tu te réveilles. Est-ce que c'est Dieu qui t'a réveillé? Est-ce que les choses que tu vas voir, est-ce que Dieu en sera responsable? Et automatiquement, tu reçois le code. Et tu essayes comme ça marche. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Saint-Esprit a révélé. Le Saint-Esprit m'a révélé. C'est la sorcellerie de ton père et de ta mère et de tes beaux-parents qui se sont rassemblés. Comme ils ensorcellent seulement la nuit, tu ne leur as pas échappé. Ils t'ont réveillé. Saint-Esprit jamais encore révélé. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas te révéler des choses qui vont apporter le trouble dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu prends le téléphone. Le code en question, il te vient comme ça dans la tête. Message et le message sur lequel tu tombes. Chérie, depuis que tu m'avais laissé hier, je suis seulement là où tu m'as laissé. Je n'ai pas encore eu un homme comme toi. Et ton cœur se gonfle. Je l'égorge, que je l'étrangle ou comment que je le mange, que je le morde ou que je fasse quoi? Est-ce que jusque-là, est-ce que tu n'as pas encore rencontré le serpent jusque-là? Mais voilà le serpent qui est venu dans ton lit. Est-ce que tu vas encore bien dormir? Tu ne pourras plus bien dormir. Ton attitude va changer. Ton comportement va changer. Même si tu ne lui as pas encore dit. Tu deviens automatiquement général. Tu commences à t'enfler. Toute ton atmosphère change. Ta vie change. Si tu vas à genoux, tu vas seulement entendre ces paroles. Chérie, je n'ai pas encore eu un homme comme toi. Je suis seulement là où tu m'as laissé. Tu ne cherches même pas à penser à la prédication de l'apôtre. Non, ça ne vient pas. Venez déjà en toi. Après, ensuite, ça commence à te ronger jusqu'à t'exterminer. Tu seras ici avec nous, tu ne seras qu'une épave. Le reste maintenant, c'est pour te pousser à aller au-delà de tes limites. Tu vas foncer. Tête baissée. Il y en aura qui prendront même le numéro de cette femme-là. Il va l'appeler. Il va se mettre en colère. Et cette femme-là va dire aussi à son chéri. Et ton chéri aussi va venir. Toi, tu commences à me contrôler. Est-ce que moi je t'ai dit de me contrôler? Tu vas voir dans cette maison. On verra qui est l'homme. Est-ce qu'on t'avait permis d'appeler cette femme-là? Courage à Bana Boudin. Femme mariée, légitime. Oui, vous êtes légitime. Mais ça n'a pas permettre de dire que femme légitime au monde. Mais il y a des choses que Dieu ne t'a pas permis, même en tant que femme légitime, de voir ou entendre. Parce que Dieu te protège. Mais le serpent va te pousser. Objectif Son objectif, c'est quoi? Il est jaloux de ton mariage. Ton mariage doit se disloquer. Et c'est fini. Tu commences à voir l'homme. Je ne ressens rien d'ailleurs. Je ne sens rien. C'est fini, tu es déjà morte. Qui va venir te ressusciter? Qui va venir te ressusciter? Amen. Amen. À Veve Saint-Terre, nous avons prié pour une femme. Son père est son mari de nuit. Il a opposé à sa mère. Ils ne s'entendent pas avec sa mère. Mais elle ne s'entend qu'avec son père. Tout ce qu'elle a, elle a.
Le premier enfant de cette femme, or son papa est un grand sorcier. Quand cette femme a fait un effort, elle vient avec son fils, son enfant. On commence à discuter. La dame est médecin. Elle n'était pas encore mariée. On commence à échanger. Elle me révèle quelque chose. Elle me dit, pasteur, vous savez, je peux être dans notre chambre. Quand je me réveille à minuit, je peux voir tout ce qui se passe dans la chambre de mes parents. Je vois tout ce qui se passe dans leur chambre. Dès que je me réveille à minuit, je vais tout voir. Peu importe ce que je vais faire, je vais toujours voir. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui me tourmente. Je lui dis que tu as des maris de nuit. Je lui impose les mains. Son père est en train de rugir. Il dit, qui l'a emmené ici? Toi, je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Tu es venu en retard, je lui dis. Celui qui devait me tuer avant toi est déjà mort. Mais toi, tu es venu en retard. Tu ne vas pas me tuer. Alléluia. Amen. Je pense que je vais m'arrêter là. Nous allons continuer les jours qui viennent. Est-ce que tu as retenu ce que je t'ai dit? Aujourd'hui, je parle du serpent. Le serpent, il vient seulement quand tu as déjà construit. Et il place un responsable. C'est là que le serpent vient vers le responsable. Pour le pousser à déborder. À séduire. Il va le séduire. Tout ce que je viens de dire. Alors si toi tu es responsable, observe-toi. Est-ce que tu vis avec le venin du serpent? Est-ce que tu as déjà rencontré le serpent? Ou tu ne l'as pas encore rencontré? Si tu l'as déjà rencontré, comment tu as réagi? Est-ce que serpent est-ce que le serpent t'a déjà poussé au-delà de tes limites? Tu vois ici à l'église Mera, je l'ai déjà dit. Ici les gens veulent commencer à prier avec de l'eau qu'on verse sur les gens. Maintenant ça devient une doctrine. Comment on va gérer ça? Si les gens prennent ça pour une doctrine, comment ils vont gérer? Parce que moi, je n'ai pas la maîtrise de ces choses. Tout ce que je fais, je sais ce que Dieu m'a dit de faire. Je sais comment je vais commencer, comment je vais finir. Et ça, je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Je le sais. Maintenant, ce que toi tu viens introduire, est-ce que tu as la maîtrise de cette chose? Tu sais où est-ce que ça va nous conduire? Est-ce que tu connais la suite? Tout peut être des choses de Dieu. Mais quand tu vas au-delà, quand tu veux commencer à chanter pour le pasteur Christophe, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as la maîtrise de la suite? Dieu t'avait dit ce serait quoi? Alors tu vois que même dans la nation, Dieu limite tous les pouvoirs. Tous les chefs qui sont allés au-delà du pouvoir qui leur a été confié par Dieu, c'est que le serpent leur a parlé et ils meurent. Et ils vont mal finir. Parce qu'ils sont allés au-delà du pouvoir. Tu vois comment Dieu établit les présidents de la République. C'est que Dieu leur donne une limite. Celui-là va venir faire ceci dans ce pays. Et l'autre va venir faire seulement ça. Lis le livre des rois, tu verras. Dieu est venu avec un roi seulement pour briser les idoles. Dieu vient avec un roi seulement pour bâtir un temple. Dieu vient avec un roi seulement pour la guerre. Lui, c'est l'encre correctrice de Dieu. Mais lui veut déborder. Non, tu veux bâtir. Non, Dieu dit non. Toi ne touche pas là-bas.
Ne va pas là-bas. Serpent même le serpent ne t'emmène pas là-bas parce que tu as la richesse. Ta richesse, lègue-la à d'autres personnes. Serpent a détruit Mokili. Le serpent a détruit le monde. Serpent a sali makambo na Mokili. Le serpent a fait des choses dans Osa responsable. Dès que tu es responsable, sache que le serpent viendra vers toi. Alors, quand il combattra contre toi, il te destituera. C'est là que tu vas regretter. Et là, c'est là que tu verras l'importance de l'endroit où tu es. Et tu verras que c'est Dieu qui t'a établi. Je souffre dans ce mariage. Le serpent est déjà entré en toi. Cette femme, c'est quoi son problème? Est-ce que plus personne ne peut m'aimer? Je peux sortir de cette maison et trouver quelqu'un d'autre. Je peux même faire ma vie. Tu commences à aller au-delà. Maman, laisse-le partir. Mais un jour, il va revenir vers toi. Parce qu'il va devenir vagabond. Il va devenir vagabond. Serpent poussé à kende au-delà. Le serpent le pousse à aller au-delà. Même si vous mangez les matembele. Mais ça pouvoir c'est le pouvoir que Dieu vous a donné. Même si vous êtes en train de mais vous êtes dans le cadre que Dieu vous a donné. Ne regarde pas là-bas. Parce que tu vas avoir honte. Et tu vas pleurer. Il y a une femme qui a détruit son mariage. Elle a détruit son mariage pour un homme qui était quand elle était dans ce mariage-là, cet homme-là était vraiment il lui racontait des histoires qui venaient du ciel. La femme a accepté. Ils ont commencé à vivre ensemble. Cet homme-là a critiqué sa femme. Il dit, moi je vais mourir pour toi. Un jour, on les a surpris. On chasse cette femme de son foyer. L'homme qui disait je vais mourir pour toi. Dès qu'il a entendu qu'on a chassé cette femme de son foyer. Soit éteint, soit hors de périmètre. C'est fini. Dès qu'on chasse cette femme de son foyer, elle sort de son foyer tête haute. Qu'il attend, il verra. Il entendra de parler de moi. Elle sait que là-bas, Grégoire l'attend. Or, Grégoire, c'était un serpent. Il l'a seulement séduite. Quand elle va chez Grégoire, elle lui écrit des messages. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Elle commence à pleurer. Grégoire vraiment. Toutes les nuits, on était en train de s'écrire. Grégoire disait qu'il allait mourir pour moi. Grégoire qui chantait pour moi. Aujourd'hui, Grégoire est invisible. Je suis devenu comme ça. Et quand elle rentre là où papa son mari dit, je ne peux pas te pardonner. C'est fini entre toi et moi. Et Grégoire ne l'a pas reçu. Elle est devenue vagabonde. Toute la beauté qu'elle avait, tu vois que sa beauté venait de l'argent de Grégoire. Elle avait tellement honte qu'elle est allée en province. Et même là-bas, rien ne marchait. Elle rencontre le Dieu de la délivrance. Pour qu'on prie pour elle. Son oncle parlait en elle. Et il dit, elle pensait qu'elle s'est mariée, c'était fini pour elle, qu'elle était arrivée. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Serpent. Le serpent. Amen. Amen. Dieu te donne un pouvoir. Dans ton mariage, tu dormais sur une natte. Sache que Satan envie cette natte-là. Et toi, tu la négliges. Dieu te donne un mari qui ne travaille pas. Sache que Satan envie cet homme-là.
Dieu t'a donné des enfants. Sache que Satan a envie ces enfants-là. Tu es responsable. Dès que tu es responsable, tu vas rencontrer le serpent. Il fera tout pour semer son venin en toi. Oui, semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, je pense qu'on va expliquer tous ces venins-là. Acclamons le Seigneur Jésus. Zala révolutionnaire. Sois révolutionnaire. Ce n'est pas pour rien Jésus t'a envoyé. C'est pas pour rien quand Jésus est venu. Alors oui, je vous ai donné le pouvoir il a dit que je vous ai donné de marcher sur le serpent. De marcher sur les serpents. De marcher sur le scorpion. Pourquoi kakanyoka? Pourquoi seulement le serpent? Parce que nyoka zoya. Parce que le serpent vient. Nyoka kotelemela. Le serpent ba responsable. Contre les responsables. Responsable nyonso. Tout responsable. Mutu nyonso aza établi na nzambe. Personne établie par Dieu. Il faut azala na Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit. Il faut nzambe azala kati na ye. Dieu doit être en lui. Oko échapper serpent te. Tu n'échapperas pas au serpent. Mais faut azala na makasa kotambola likolo na ye. Il faut avoir la force de marcher sur lui. Atelemisi mutu na ye boye. Il a élevé sa tête devant toi. Yo nyati mutu na yo leki. Bible lobi te ke na pesi bino makoki akoboma serpent. La Bible n'a pas dit je donne le pouvoir de c'est pour dire que soko nyati oleki. C'est-à-dire que si tu écrases akoba lokapa ye liboso na yo. Tourner revenir devant toi. Jusqu'à ta mort. Elate po yo matela ke kuna. Parce que tu as marché sur lui hier. Atikali sima na yo. Il est resté derrière toi. Akobongwa makoya lisusu. Il va se transformer, il va revenir. Po ete bitumbe silite. Parce que le combat n'est pas fini. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est pourquoi nous sommes une église. Pouvoir en encore appeler en église. Ce pouvoir-là, Dieu l'a donné à l'église. Force en encore appeler en église. Cette force-là à l'église. Clé en encore appeler en église. Cette clé-là, Dieu l'a donnée à l'église. Tozali bato oyo génération ya kotambola likolo na nyoka. Nous sommes de la génération de ceux qui doivent marcher sur le serpent. Tozali génération oyo ya bato oyo nyoka akoko tika lisusu venin na kati na biso te. Nous sommes de la génération dont le serpent ne peut plus laisser le venin. Tozali génération ya bato oyo tokokutana na nyoka. Nous sommes de la génération de ceux qui vont rencontrer le serpent. Mais tokobanga yete. Mais nous n'allons pas avoir peur de lui. Tozali bato to maîtriser. Nous sommes de ceux qui ont maîtrisé. Tokozala na somo na yete. Nous n'aurons pas peur de lui. Akoya tokonyata likolo ne tokoleka. Nous allons l'écraser, nous allons avancer. Tango apparaître lisusu kuna. Tokonyata likolo ne tokoleka. Tokobanga te. Mais tokobangisa. Ya kobangisa biso te. Biso toko affronter ye. Tokokima yete. Toko affronter ye. Mais tozana makoki. Ya konyata likolo na ye. Ya koleka. Soko nyati ye. Akobimisa venete. Mais soko bangi ye. Akolanda yo. Akododa yo. Akokotsa venene na nzoto na. Amen. Amen. Responsable. Responsable. Responsable nyos. Tout responsable. Serpent akoya. Le serpent viendra. Akoya ko tester yo. Il viendra te tester. Lokola naza responsable na mera. Comme je suis responsable ici à Mera. Nzamba pesi biso mibeko. Dieu nous a donné des règles. Maintenant c'est le temps. Maintenant il est temps. Otokokutana na serpent. Où nous allons rencontrer le serpent. Loba amen. Dis amen. Maintenant c'est le moment. C'est le moment. Où l'église Mera. Où l'église Mera. Ekokutana na serpent. Va rencontrer le serpent. Parce que Nzamba établir bino. Parce que Dieu vous a établi. Il vous a donné des règles. Serpent koya na révélation mususu te. Le serpent ne viendra pas na bino. Seulement ce qui est écrit dans votre livre. Amona soko ko salela. Pour voir si tu vas la mettre en pratique. Si tu ou pas. Yo yebi bato ebele. Tu sais, beaucoup de gens, grand homme de Dieu, les grands hommes de Dieu, ils ont dit des choses. Après, se contredire. Ensuite, ils se sont contredits. Tu penses que c'est pourquoi? Serpent. Le serpent. 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 Oh, moi, c'est à côté. La femme commence à prêcher chez eux. Ils vont porter les foulards. Aujourd'hui, elles ont ôté le foulard. Qui avait parlé ou bien c'était Satan? Dieu ou Satan? On devant entrer pieds nus. Maintenant, ils entrent avec des chaussures. Avant, ils défrisaient pas. Maintenant, ils défrisent. Mais évolution est où évolue l'évolution? C'est la parole qui a évolué ou bien c'est eux qui ont évolué?
Divorce, c'est quoi ça la tête? Comment divorcer? Il ne peut pas y avoir de divorce. C'est quoi qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il n'arrive pas à expliquer. Ils expliquent seulement ce qu'ils sont en train de faire. Vous étiez ici, maintenant vous êtes là. Comment ça s'est fait? Quand vous l'établissez en tant que règle, le serpent viendra. Il va confronter la parole que Dieu t'a donnée. Et c'est la sienne. Et tu seras automatiquement paralysé. C'est fini, tu n'as plus de valeur. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclame très fort. Élève tes mains. Dis à Dieu, je n'y arriverai pas. Tu m'as établi responsable. Mais le serpent me guette. Je l'ai rencontré. Mais il continue à revenir. Mais je demande ton aide. Que je maîtrise les choses que tu m'as dites. Parce que le serpent est en chemin. Tes mains levées et prie. Prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je n'y arrive pas. Tu m'as établi. Le serpent m'affronte. Je demande ton aide. Aide-moi, roi. Aide-moi pour que je demeure en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Fanda. Assois-toi. Nous avons la Sainte Seine. Chaque semaine. Cette Sainte Seine, nous allons la prendre chaque semaine. Pourquoi on l'a fait? Cette Sainte Seine, c'est pour nous donner la force. Pour résister contre les vents. Que nous demeurions des pierres vivantes. Pour construire l'édifice. Qu'est l'église Mera. Pour construire nation. Pour construire la nation. Pour construire mabota. Pour construire les familles. Solide. Pour rester solide. Cette Sainte Seine que nous allons prendre. Que nous allons prendre chaque jour. C'est pour nous fortifier. Parce que devant, le serpent est là. Que nous demeurions des pierres. Que Dieu va utiliser pour bâtir la nation, pour bâtir l'église et pour bâtir les familles. Et pour que les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre nous. Jésus a dit, celui qui mangera ma chair et boira mon sang, moi je demeurerai en lui et lui en moi. Et il aura la vie. Nous avons besoin de la vie. La vie du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Il nous établit comme Pierre. Mais le vent vient. Et le serpent va se lever. Il va chercher à semer son venin en nous pour nous détruire. Mais la force que nous avons à partir de la Sainte Seine, qu'elle nous donne la force de marcher et avoir la maîtrise et résister pour résister dans les mauvais jours, pour résister dans les jours de vent. Nous évoluons, nous montons. Tu n'as pas encore vu le vent. C'est vrai, nous montons. Tu n'as pas encore vu les portes de séjour. C'est vrai, nous montons. Et tu veux monter. Et tu vois que tu avances. Mais le vent vient. Tu dois être fort. Que tu dois demeurer une pierre. Que tu restes qu'une pierre. Que tu demeures une pierre qui ne sera pas brisable. Quelle que soit la maladie ou la souffrance ou les difficultés ou les problèmes, que tu restes une pierre. Quelle que soit la manière dont on va te bouger, tu ne vas pas
pas changer. Tu vas rester une pierre. Et lui-même dira non. J'ai testé des gens, mais celui-là est fort. Et qu'il avance. C'est pour ça que nous allons prendre la Sainte Seine. Acclame le Seigneur Jésus. Que les frères viennent pour le service de la Sainte Seine. Natsomboli miso nanga koluka elongi na yo yozali wapi otelema mapate komi molili ninye komeli ngai. Tokobondela pona tina na Sainte Seine. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Bande kopé baza en ligne. Et ceux qui sont en ligne, ils peuvent apprêter leurs effets pour la prière. Même ceux qui vont nous suivre en différé. Cette prière, nous la faisons pour tout. Selon ce jour, le Seigneur prit du pain. Vous aussi, vous allez prendre votre pain. Nous allons les lever pour le bénir. Il a dit, ceci est mon corps. Il l'a béni. Il a dit manger. Seigneur, nous bénissons ce pain. Et tous ceux qui sont en ligne, c'est ton corps. Nous allons le manger pour qu'il nous donne la force de rester des pierres. Pour résister contre mes pépés. Pour que nous puissions résister contre les vents. Nous ayons la force d'affronter le serpent et de marcher sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Il a pris le vin. Il a élevé. Il a béni. Levez aussi vos jus. Nous allons bénir le tout ensemble. Seigneur, nous te présentons ce jus. De nous qui sommes ici et ceux qui sont en ligne. Ce jus représente ton sang. Nous le bénissons. Nous allons le boire. Pour renouveler notre alliance avec toi. Il nous donne la force de résister. De demeurer des pierres. De marcher sur le serpent. Au nom de Jésus. Ainsi nous l'avons béni. Amen. Amen. Voilà. Et vous qui êtes en ligne, servir. Si tu es seul, tu vas le prendre seul. Je pense que ceux qui ne sont pas là pourront venir prendre. Ceux qui n'ont pas eu le temps de venir pourront le faire chez eux. La soirée est longue, vous pouvez le faire jusqu'à minuit. Natsomboli miso nanga koluka elongi na yo ozali wapi otelema mapate komi molili ninye komeli ngai yozali wapi otelema Yesu ya motema ya motema tobanda na bomwana Yesu ya motema ya motema tobanda na bomwana na tomboli miso na ngai tomboli miso na